Un TENS est un dispositif étonnamment simple en apparence, mais qui interagit avec des mécanismes très profonds du système nerveux. À première vue, il ne s'agit que d'un petit boîtier relié à des électrodes collées sur la peau, capable d'envoyer de faibles impulsions électriques. Pourtant, ce courant minime suffit à modifier la manière dont la douleur est traitée par le corps, non pas en réparant les tissus lésés, mais en transformant le message nerveux lui-même, depuis sa naissance dans la peau ou les muscles jusqu'à sa perception par le cerveau. Lorsque le TENS est mis en marche, il génère une succession d'impulsions électriques très brèves. Ces impulsions traversent la peau, qui constitue normalement une barrière résistante au passage du courant. La couche la plus externe de la peau, le stratum corneum, est particulièrement isolante. Pour franchir cette barrière sans provoquer de lésion, le TENS utilise des tensions relativement faibles mais délivrées sous forme d'impulsions courtes et répétées. Les électrodes, enduites de gel conducteur, réduisent encore la résistance cutanée et permettent une diffusion plus homogène du courant vers les tissus sous-jacents. Une fois le courant passé sous la peau, il ne suit pas un trajet linéaire précis. Il se répartit dans les tissus, en fonction de leur conductivité électrique. Les tissus riches en eau, comme les muscles ou les nerfs, conduisent mieux que les tissus secs ou graisseux. Ainsi, les terminaisons nerveuses sensitives situées à proximité des électrodes sont exposées à une variation rapide du potentiel électrique, ce qui modifie leur activité. Cette variation n'est pas suffisante pour endommager les nerfs, mais elle peut déclencher des potentiels d'action, c'est-à-dire des signaux nerveux artificiels interprétés par le système nerveux comme une sensation de toucher, de vibration ou de fourmillement. Le point essentiel est que le TENS stimule préférentiellement certaines fibres nerveuses plutôt que d'autres. Les fibres sensitives de gros diamètre, appelées fibres A-bêta, sont particulièrement sensibles à ce type de stimulation. Ces fibres transmettent normalement des informations non douloureuses, comme le toucher, la pression ou les vibrations. À l'inverse, les fibres impliquées dans la douleur, notamment les fibres A-delta, douleur vive, rapide, et les fibres C, douleur lente, diffuse, brûlante, sont plus difficiles à activer avec les paramètres classiques d'un TENS, surtout lorsque l'intensité reste dans une zone confortable. Lorsque les fibres A-bêta sont fortement activées, un phénomène fondamental se produit au niveau de la moelle épinière. Dans la corne dorsale, zone où arrivent les messages sensoriels, les signaux douloureux et non douloureux convergent vers des neurones relais communs. Or, l'activation intense des fibres non douloureuses stimule des interneurones inhibiteurs qui réduisent la transmission des messages provenant des fibres de la douleur. Ce mécanisme est souvent décrit comme un portillon. Lorsque l'activité tactile est élevée, le portillon se ferme partiellement à la douleur. Le message douloureux est alors affaibli avant même d'atteindre le cerveau, ce qui se traduit par une diminution de la sensation douloureuse perçue. C'est le même principe qui explique pourquoi frotter une zone douloureuse après un choc soulage instinctivement. Cependant, l'action du TENS ne s'arrête pas à ce niveau spinal. Selon la manière dont il est réglé, il peut également influencer des mécanismes plus centraux, impliquant le cerveau et les voies descendantes de contrôle de la douleur. Le système nerveux possède en effet des circuits capables d'inhiber activement la douleur à partir de centres situés dans le tronc cérébral et le cerveau. Une stimulation répétée, rythmée et suffisamment intense peut activer ces circuits et favoriser la libération de substances endogènes impliquées dans l'analgésie, comme les endorphines et d'autres neuromédiateurs. Dans ce cas, l'effet antalgique ne dépend plus uniquement de ce qui se passe au niveau de la moelle, mais aussi d'une modulation descendante qui peut persister après l'arrêt de la stimulation. C'est pour cette raison qu'il existe différents styles d'utilisation du TENS.
Lorsque l'appareil est réglé sur une fréquence élevée avec une intensité modérée, la sensation est continue et confortable, et l'effet principal est un masquage de la douleur pendant l'utilisation. À l'inverse, des fréquences plus basses, associées à une intensité plus marquée, produisent des sensations pulsées, parfois accompagnées de petites contractions musculaires. Cette stimulation est souvent perçue comme plus profonde et peut entraîner un effet antalgique plus durable, bien que moins confortable pour certaines personnes. L'efficacité du TENS dépend fortement de l'intensité réellement perçue. Une stimulation trop faible, à peine perceptible, active insuffisamment les fibres sensitives et produit peu d'effet. À l'inverse, une intensité trop élevée peut devenir désagréable, voire douloureuse, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché. L'enjeu est donc d'atteindre une intensité forte mais confortable, adaptée à la sensibilité de la personne et à la zone stimulée. Cette intensité doit souvent être ajustée au cours de la séance, car le système nerveux s'habitue progressivement à la stimulation. Le placement des électrodes joue également un rôle majeur. Le TENS n'agit pas de manière globale sur tout le corps, mais principalement sur les nerfs situés dans le champ électrique entre les électrodes. En les plaçant autour de la zone douloureuse, le long d'un trajet nerveux ou sur des zones musculaires spécifiques, on oriente la stimulation vers les circuits impliqués dans la douleur ressentie. Un mauvais placement peut rendre la stimulation inefficace, tandis qu'un placement judicieux peut transformer radicalement l'effet perçu. Enfin, il est important de comprendre que la réponse au TENS varie énormément d'une personne à l'autre. La nature de la douleur, l'état du système nerveux, la chronicité du problème, l'état émotionnel et même la qualité du sommeil influencent la manière dont le cerveau interprète et module la stimulation. Chez certains, le soulagement est net et immédiat. Chez d'autres, il est partiel ou absent. Le TENS n'est donc ni un placebo pur, ni une solution universelle, mais un outil de modulation sensorielle qui exploite les capacités intrinsèques du système nerveux à contrôler la douleur.